Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on ne va pas faire de présentation de matériel, mais plutôt un tuto. Sur quoi? Eh bien tout simplement sur la découpe de pots de phoque pour les skis de randonnée. Évidemment, avec la saison qui bat son plein et surtout les remontées mécaniques fermées, je pense que le ski de rando est en vogue cette année et il vous sera peut-être utile de découper des pots en cas de besoin. Donc prenez des notes, suivez la vidéo et on se retrouve juste après. Alors déjà pour commencer, vous aurez besoin donc du kit avec les pots de phoque, du kit à découper. Donc à l'intérieur, on retrouve deux pots de phoque évidemment, d'une longueur plus importante que celle de vos skis, avec déjà les fixations avant. On retrouve aussi donc la pochette de rangement. Nous on a choisi la marque Geco. On retrouve également les fixations arrière qu'il faudra rifter à la fin. Une notice d'emploi et un cutter. En plus de ça, moi je vais utiliser un marteau, une pince multiprise, un cutter au cas où celui fourni avec ne soit pas suffisant, un élastique pour le maintien des freins, une perceuse mais qui peut être très bien remplacée par une pince à perforer pour les ceintures et un chiffon. Pour commencer, je vous conseille de bloquer les freins de vos skis avec l'élastique, tout simplement pour éviter qu'ils vous gênent et pour travailler beaucoup plus tranquillement. Ensuite, on va venir passer un coup de chiffon sur le patin de nos skis pour enlever toutes les impuretés qui pourraient venir altérer la colle de nos pots. Et peut-être même un petit coup de brosse, n'hésitez pas si c'est nécessaire, pour enlever la moindre petite impureté et les bouts de colle des pots précédentes. Une fois que c'est fait, vous venez prendre l'une de vos pots qu'on va fixer sur le ski. Donc on enlève le plastique protecteur. On vient la centrer sur la pointe du ski. On essaye de la coller le plus droit possible et le plus centré possible. Le gros avantage avec les cutters fournis, c'est que tout simplement, ils vont pouvoir venir découper la peau à la dimension exacte en fonction de vos quarts, tout simplement en plaçant l'angle au niveau du quart extérieur. Maintenant, on va venir déplacer la peau de quelques millimètres, 3 pour être précis environ, pour avoir donc le quart visible du côté que l'on vient de découper et de l'excédent de peau du côté que l'on n'a pas encore découpé. Maintenant, on reprend notre cutter, on va faire la même opération que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va partir de l'arrière du ski pour remonter vers le haut. Il s'agit là d'une opération facile, mais évidemment délicate, donc ne vous pressez pas et coupez lentement. On va venir vérifier avec les doigts sur toute la longueur du quart que l'on vient de découper si la peau est bien ajustée et si elle ne dépasse pas. N'hésitez pas à mettre un petit coup de brosse pour enlever les peluches qui dépassent. Vous pouvez venir ensuite décoller la peau et la repositionner bien centrée pour vérifier que l'écart soit visible des deux côtés et qu'elle soit bien découpée, du moins pour les parties latérales. Maintenant, voyons l'arrière.
Pour le talon du ski, on va avoir besoin des fixations arrière qui sont réglables en longueur. Pour ce faire, on va d'abord les régler à la longueur que l'on désire. Moi, je les place plutôt à la moitié. Et ensuite, on va venir découper la peau en fonction de cette longueur. Ces fixations, elles ont un sens. Comme vous pouvez le voir, le côté où l'on enquille la peau, donc c'est le côté extérieur, et le côté plat, le côté qui va venir sur le patin du ski. Elle dispose de 13 trous de réglage. Moi, je vais venir placer au 7e en partant du haut. Pour avoir une bonne marge de réglage en cas de besoin. Là, elles sont prêtes. On vient maintenant à l'arrière du ski avec les peaux pour la découpe. Avec ces skis, je dispose d'un excédent de peau, c'est-à-dire qu'elle dépasse de plusieurs centimètres du talon. Je vais donc pouvoir venir découper à ce niveau-là et me servir de cette partie comme gabarit pour la découpe suivante. N'hésitez pas, si vous avez besoin ou si vous n'êtes pas sûr de votre découpe, à venir resserrer la sangle de réglage de quelques points. Placez-la bien au centre du talon. Étirez un peu l'élastique et positionnez-la. Venez ensuite positionner le gabarit de votre ski dans l'empreinte de la fixation. Centrez-la par rapport à votre peau. Et vous pouvez retirer la fixation. Collez bien donc la partie de la peau qui va vous servir de gabarit. Et on va passer maintenant à la découpe. Bien maintenir le gabarit en place. Placer une plaque de plexi ou une protection pour la découpe et pour ne pas abîmer le patin. On recolle. Là, avec un cutter simple, on va venir l'excédent de peau. Voilà, on a donc là une doublure parfaite. On peut maintenant la replier, venir toujours coller le gabarit au même endroit. Et avec un feutre, venir repasser sur les trous déjà pré-percés sur l'ancien gabarit. Alors pour ma part, je vous ai dit, j'utilise une perceuse, mais il est possible d'utiliser une pince pour trouer les ceintures. Donc vous venez vous placer au niveau des traces que vous venez de faire. Moi j'utilise une mèche à moi de petit diamètre. Je viens pré-percer les 3 trous. Placez tout de même une planche de bois sur le dessous pour éviter de passer au travers du patin. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à fixer la fixation. On vient maintenant récupérer les rivets qui vous sont fournis avec les pots. Donc, il y en a avec des têtes longues et des têtes courtes. On va prendre 3 de chaque. On vient positionner donc la fixation sur la partie collante de la peau. On prend les rivets à tête longue. On les place par-dessous en passant par les trous pré-percés. De l'autre côté, on vient placer les têtes plus courtes et on vient les serrer avec une pince multiprise ou bien en les martelant.
On resserre d'un ou deux crans la fixation. Et on peut donc venir la fixer à l'arrière. Là, elle est maintenue et votre peau ne bougera plus. Voilà, vous réitérez la même opération sur l'autre ski avec l'autre peau. Si évidemment vous n'avez pas de cutter qui sont fournis avec, vous n'hésitez pas à vous découper avec un cutter simple. C'est tout aussi bien et c'est tout aussi efficace. Évidemment, je vous mets en descriptif de la vidéo tous les détails à ne pas oublier pour la découpe ou pour la pose des peaux de phoque et bien sûr les partenaires chez qui vous pourrez les trouver comme EcoSport ou encore Sri Lanka. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire comme d'habitude, on sera ravis d'y répondre, surtout pour un tuto, je pense que ça peut être très intéressant. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour nous permettre de continuer à faire des vidéos de présentation de matériel ou bien de tutos comme celle-ci. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire en cliquant sur le petit lien et en activant les notifications. Je vous remercie et je vous dis à lundi.